Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale. Sur la radio, la pilote de la capitale, on est avec les PB, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Maître Jules les PB. Maître PB, Jules quand on les est PB. dehors, ici Les je suis PB. dans un cadre professionnel, respecter le travail des gens. Les PB, tu t'appelles les PB, frère. Va faire les choses que tu fais aux gens du quartier, tu ne fais pas ça avec moi. Les PB. Voilà. On est rico, c'est tout, là. Tu vois que tu es dans ton église éveillée ici, là. D'accord. Là où on t'appelle pasteur les PB. Les choses que vous faites dans vos groupes, et là, vous faites ça. Les choses que tu fais au quartier ici, là, c'est nous les maîtres. Il n'y a pas mieux maître que nous ici, là, dans le monde. Alors, les PB, on parle ce matin de... Maître Gilles les PB. Le caractère On a cassé les exorbitant cocos des ensemble. droits. On n'a pas cassé les cocos. Tu ne pouvais pas casser les cocos à mon époque. À mon époque, quand je cassais les cocos, c'est toi qui m'amenais les cailloux. Les gars, il me parle fort. Voilà quelqu'un aujourd'hui, ça va? C'était Alors c'était que le petit qui emmenait. Ali Champ voulait pleurer. Il parle de quoi? Il sait l'anecdote là. C'est le caractère. Hein? Le caractère. Le caractère Exorbitant des droits du salarié. Non, anecdote pour anecdote. Dis-lui quand tu voulais jeter tes copies, dis que vous me fatiguez ici. Parce que vous étiez incompétent. Tu sais ça? On sait qui? C'est moi, je Non, je ne parle pas de toi. Tu sais de qui je parle quand je parle d'incompétent? Cite les noms. Que j'en avais marre de traiter avec les incompétents. D'après Alors, lui. maître les PB, on parle du caractère exorbitant des droits du salarié. Ouais, ça va. C'est quoi exactement? Nous sommes en droit du travail. Et je sais qu'en abordant ce thème-là, je me tire moi-même une balle dans le pied. Parce que, à l'heure que je prends l'antenne, mes collaborateurs sont certainement en train de m'écouter. Donc, c'est un thème qui ne devrait pas être abordé par un employeur. Pourquoi? Parce qu'à la vérité, il va... Donc tu penses que l'employeur a pour objectif de cacher des droits aux salariés? Bien sûr. Si Ah j'en non, parle- mais ça c'est un employeur Si, 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 véreux. si. Non, c'est la pratique. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la pratique, c'est la le pratique. caractère. C'est la pratique. Il n'est Malhonnête pas dans des l'intérêt. employeurs. Non, il n'est pas dans l'intérêt. Nous sommes dans un rapport conflictuel, il faut le savoir. Comment Il y a ça? des conflits sociaux. Mais justement, Donc pour toi, un employeur, il les doit être en conflit intérêts avec ses de employés. l'employé, c'est des conflits naturels. Les intérêts de l'employé ne se confondent pas avec celui de l'employeur. Ils se distinguent. Bien Hein? sûr, c'est clair. Le but d'un employeur, c'est faire du profit. Hein? L'employé n'est qu'une ressource parmi tant d'autres. L'employé est un actif. L'employé est une ressource, au même titre qu'une ressource matérielle, une ressource financière. L'employé est pris sous la bannière et employé sous la bannière de la ressource humaine. Donc, au nom des outils de production qui sont mis à la disposition de l'employeur, le salarié est également compté. Donc, tu vois qu'il aura toujours tendance, dans une optique d'efficience, d'employer davantage cet outil-là pour maximiser le profit et minimiser les charges. Or, du point de vue de l'employé, ce ne serait pas vu comme ça, parce qu'il voudrait toujours recevoir une juste rétribution, une juste rémunération à concurrence de la force de travail qu'il met à la disposition de son patron. Donc, le principe, c'est que les rapports ne sont pas égalitaires. Et c'est parce que les rapports ne sont pas égalitaires que le droit du travail a penché beaucoup plus pour la protection du salarié plutôt qu'autre chose. Aujourd'hui, nous allons parler du caractère exorbitant des droits du salarié et son prolongement, le caractère protectionniste du droit du travail. Parce qu'il faut dire qu'à l'instar du droit civil ou encore du droit commercial, il y a des caractères qui permettent de spécifier une matière en droit. En matière civile, par exemple, nous avons la liberté et l'égalité, et qui est son corollaire indispensable, le principe de non-discrimination. Quand vous voulez régir les gens les placer sous un rapport d'égalité, il va sans dire que vous deviez nécessairement prôner le principe de non-discrimination. Et en matière commerciale, là-bas, on met beaucoup plus l'accent sur la simplicité des transactions, la rapidité dans les transactions, avec leur corollaire indispensable qui est le raccourcissement des procédures ou encore le principe de l'administration par tout moyen de preuve. En matière sociale,
Ici, on est beaucoup plus souple, et on est beaucoup plus regardant, et on est beaucoup plus favorable à l'employé. Et pour s'en convaincre, il suffit juste de rejeter un regard scrutateur sur les dispositions des articles 11, 13 et 14 du Code du travail, qui prévoit, parlons de l'article 11, qui dit que toute rénonciation, toute limitation de droit ou toute autre voie de recours qui tendrait à limiter les droits d'un salarié sont nuls et de nul effet. Explique. Voilà, j'explique. Si dans le cadre d'une rupture du contrat de travail, tu as l'intention par exemple de te séparer d'un de tes collaborateurs, et que, parce que les deux modes le mode de rupture du contrat de travail pris à l'initiative de l'employeur, c'est le licenciement. Or, le licenciement, il doit être justifié par deux éléments. Soit il est pris dans le cadre d'un licenciement pour motif personnel, soit le licenciement est pris dans le cadre du motif économique. Dans le cas contraire, on parle de licenciement abusif. Abusif, n'est-ce pas? Or, les employeurs qui sont des managers, parfois usent de malice. Qu'est-ce qu'ils font? Ils provoquent la rupture du contrat de travail et la maquillent, cette rupture-là, par un acte transactionnel, pour que ça figure aux yeux de l'opinion comme étant une rupture amiable. Et pour ne pas payer les droits du salarié. Pour ne pas payer les droits du salarié ou pour être exempt de toute éventuelle poursuite. Donc, ils vont produire un accord transactionnel qui donnera l'apparence à l'employé d'avoir discuté avec son employeur des conditions de départ. Ça donne l'impression que le départ il a été volontaire. Ça fait quoi? Ça fait que quand l'employé est lésé et qu'il défère le litige contre son employeur devant l'inspection du travail, voulais-je dire, généralement l'employeur aura tendance à lui opposer cet accord transactionnel. Qu'est-ce que l'inspecteur va faire? Il va constater tous les éléments qui caractérisent cet acteur transactionnel. Il y a le nom, il y a l'objet, il y a l'identité des signataires, l'objet, la cause elle est licite. Qui plus est, il y a la signature des deux partenaires qui sont apposés. À partir de ce moment, l'employé ne peut pas rétorquer. Et c'est à cet effet que la loi prévoit dans l'article 11 que toute rénonciation, limitation des droits du salarié est nulle et non effet. Ceci est fait pour protéger l'employé. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une boîte, à la vérité, comme on dit trivialement, la main qui demande est toujours en bas. Il vous est difficile, voire impossible de discuter des desiderata de votre employeur. En temps normal, c'est lui qui fixe déjà les horaires de travail, il jouit du pouvoir, de l'autorité, un pouvoir disciplinaire, un pouvoir de sanction, un pouvoir de direction. Quand il dit « va là-bas », tu y vas. Parce que si tu ne vas pas, il y a des représailles qui sont là. Donc, pour contingenter ce genre de soubresauts, le législateur a prévu, à l'instar d'autres législations, le législateur gabonais a prévu un nombre de bactéries, de mesures qui permettent de protéger formidablement l'employé. À côté de l'article 11 qui proscrit l'éventualité d'une limitation ou d'une rénonciation de droit, il y a également une disposition de l'article 13 qui dit que toute interprétation d'une disposition légale ou d'une clause conventionnelle, c'est-à-dire issue du contrat individuel du travail, en cas de doute, l'interprétation la plus favorable aux salariés prévaudra dans ce cas de circonstances. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que si on a un contrat, toi et moi, tu te prévaux d'une disposition, et moi je me prévaux d'un état de fait. Et qu'on ne parvient pas à faire la lumière dessus, on va faire l'application du principe in dubio pro reo, qui dira, c'est une maxime latine, mais dans l'extension est déjà aujourd'hui appliquée à d'autres matières. Voilà, qui voudrait dire que c'est à l'accusé, le doute sera profitable à l'accusé. Et en droit du travail, le doute sera profitable aux salariés. Voilà.
Donc, voici... Ça, c'est dans le cadre de la protection du salarié. Oui, ça, c'est dans le cadre de la protection du salarié, parce qu'on sait que le rapport, il est inégalitaire. Nous ne sommes pas comme en matière civile, où on prône l'égalité d'entrée de jeu. Que ce soit dans les actes juridiques ou dans toutes circonstances comme le procès doit être libre, contradictoire, équitable. En matière civile, en matière sociale, on va du principe que les rapports sont déjà inégalitaires. Et c'est pour niveler cette inégalité-là que le législateur a renforcé davantage les droits du salarié. D'où le caractère protectionniste qui est aujourd'hui étudié sous le prisme du caractère exorbitant des droits du salarié. À côté de cela, on a également l'article 14 du Code du travail qui dit que lorsque un contrat individuel du travail, un accord d'établissement, une convention collective ou un engagement d'entreprise contiendrait des dispositions qui seraient plus intéressants à l'égard du salarié que ceux qui sont contenus dans la loi, ce sont ces dispositions-là qui seront préférées. Ce qui est formidable dans cet aspect-là, c'est qu'on observe comme un renversement de la hiérarchie des normes. Dans la hiérarchie des normes, la loi est au-dessus de toutes les règles d'essence privée. Ça veut dire qu'en cas de conflit entre la loi et une convention collective ou un contrat individuel de travail, c'est les dispositions qui sont prévues dans la loi qui devraient être préférées. Mais en droit du travail, en raison du caractère protectionniste du droit du travail, on peut préférer une disposition de la convention collective. De la convention collective, même du contrat individuel du travail qui viendrait court-circuiter. Même si elle est contradictoire à la loi, elle viendrait court-circuiter cela dès lors qu'elle est favorable à l'employé. Le principe de la douceur. La douceur en droit pénal, voilà, c'est une transposition du principe de la loi pénale la plus douce. Voilà, là c'est une transposition. Ben c'est évident, puisque la loi, c'est la manifestation de la volonté La générale. volonté générale. C'est la convention collective aussi, c'est la même chose. Oui, c'est mais une manifestation de la volonté générale dans un certain domaine. Ça vise un secteur. Oui. Or, la loi, c'est l'expression de la volonté générale. Voilà. La convention collective, c'est des partenaires sociaux qui s'asseyent et qui discutent des termes de celui-ci. Donc, elle ne peut pas avoir une prépondérance sur la loi. Mais si la loi prévoit qu'il y ait des conventions collectives, ça veut donc dire qu'en cas de litige, on va avoir recours à la convention collective au détriment de la loi. Oui, mais ça, c'est une exception. Qui prévoit ça. Ça, c'est une exception. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le droit est érigé en principe. Bien sûr. Voilà. Il y a un principe, il y a un sacro-saint principe qui voudrait qu'une norme d'essence inférieure ne puisse pas contenir des dispositions contraires à une norme d'essence supérieure. Mais en droit social, l'exception est démise. Je vais prendre encore quel autre exemple? Je vais prendre l'exemple du principe de la non-discrimination, prescrit par la Constitution, et avant elle, par la Déclaration universelle des droits de l'homme ou encore la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que tous les hommes naissent égaux, sont placés sur un pied d'égalité. Mais en droit du travail, en matière sociale, on admet le principe de la discrimination positive. La discrimination positive qui est profitable aux femmes enceintes, aux handicapés, ou encore à certains salariés syndicaux qui peuvent jouir de droits exorbitants, qui échappent aux principes généraux du droit. C'est ça qu'il faut entendre par les caractères exorbitants du droit du travail qui s'inscrivent dans le prolongement du caractère protectionniste du droit du travail. Merci les bébés avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Ce matin on parlait du caractère exorbitant des droits du salarié. Restez connectés sur les 104.5, l'horoscope des auditeurs. On n'oublie pas que vous pouvez continuer à nous écouter sur notre site internet www.urbanfm.fm que je vous invite à aller visiter ce matin sur les 104.5. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.